Saint-Esprit de Dieu, nous te magnifions. Excellent Esprit du Seigneur, excellent Esprit de Jésus, Esprit de gloire, Esprit de particularité, de sainteté. Nous voulons ce matin te donner la gloire, toi qui glorifies le merveilleux nom de Jésus, le nom qui restaure, le nom qui sauve, qui guérit, le nom qui change, le nom qui donne une espérance nouvelle, le nom qui transforme notre quotidien, le nom qui nous propulse, le nom qui nous élève, le nom qui nous donne d'influencer, le nom au-dessus de tout autre nom. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Glorifie le nom de Jésus dans l'histoire de cette église. Glorifie le nom de Jésus à Koumassi. Glorifie le nom de Jésus dans les familles, dans les individus. Glorifie le nom de Jésus dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes fils, dans la vie de tes filles. Glorifie le nom de Jésus. Là où tu es, glorifie le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence et nous t'acclamons pour célébrer cette merveilleuse présence du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Esprit de vérité. Saint-Esprit, Esprit de gloire, du Saint-Esprit, Esprit d'excellence, du Saint-Esprit, Esprit de guérison, du Saint-Esprit, Esprit de paix, du Saint-Esprit, Esprit de prospérité, du Saint-Esprit, Esprit de délivrance, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, Amen. Je pensais que quelqu'un allait acclamer Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Acclame l'esprit de vérité. Acclame l'esprit de puissance. Acclame l'esprit de restauration. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Waouh. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, Jésus est glorifié. Amen. Gloire à Jésus. Tu peux te rasseoir dans la sainte présence de notre Dieu. Dieu te bénisse abondamment. Je suis très content de te retrouver. Amen. C'est pour moi une joie. Tu ne m'as pas vu dimanche passé, mais je t'ai vu. Toi, tu m'as vu, mais moi, oui, je t'ai vu. Là où j'étais, je t'ai vu. Amen. J'ai suivi et on était vraiment en esprit ensemble. Vraiment, je me surprenais à regarder l'heure et de voir avec le décalage où vous étiez, quand je voyais aussi la vidéo. Et souvent, à cause de vous, on m'appelait, je n'entendais pas. Ah oui, c'est ça. Donc, amen, Dieu vous soit béni. Et je vous aime de l'amour du Seigneur et nous sommes ensemble. Amen. Gloire à Jésus. Et dans la semaine, vous avez eu, pendant ce temps, la Wish Week. C'est la Wish Week. Oui, c'est ça, c'est la Wish Week. Hein. Voilà, donc au féminin. Et puis c'est pour les léaments, c'est au féminin. Là, oui, super. Amen. C'était un temps powerful. Vraiment, c'était glorieux. Je voulais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de maman Lily. Amen. Pour cette magnifique œuvre inspirée du Saint-Esprit. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de maman Isa pendant ce temps qui a conduit ce moment avec les léaments. Amen. Wow, c'était un moment, une semaine, j'ai failli dire un week-end, a spiritual week. Une semaine spirituelle formidable, la manifestation des dons spirituels et tu as reçu les dons. Le Saint-Esprit s'est manifesté de façon extraordinaire. Dès la première rencontre mardi, on sentait déjà que l'Esprit était en train de créer un chemin et le mercredi, le jeudi, c'était formidable. Et avec la veillée, vous avez été nombreuses à être à cette veillée à Kodesh. Dieu vous bénisse. Vous êtes mobilisés et vous avez accompagné Maman Isa ensemble et nous avons célébré Jésus en sa présence le vendredi de cette veillée-là. Et les témoignages étaient puissants, les témoignages avec Maman Isa sur les dons. Pour dire que tu as les dons, il est l'heure de les manifester. Le Saint-Esprit t'a touché
Et il est l'heure de manifester ces dons-là. Et tu as l'occasion de le faire dans cette église. Amen. Et le dimanche, on a eu le temps de la prédication. Je voulais bénir la vie du pasteur, le Seigneur pour la vie du pasteur Audi Victor, qui nous a bénis ici le dimanche passé. C'était un temps prophétique du ministère de la parole de Dieu et ça a été puissant. Amen. Et il a pu aborder le thème de ce mois, la 11e bénédiction. Dis à ton voisin 11e. Sauf de vie, je vous bénis. Donc on se voit tout à l'heure. Amen. Soyez bénis. Merci. Que le Seigneur vous accompagne, vous soutienne. Et donc il a introduit la 11e bénédiction, qui est le pouvoir d'influencer, qui est la bénédiction de Joseph. Et il a parlé de le fait de ne pas avoir de dette envers le monde, envers le diable, et pour pouvoir influencer, pour pouvoir être le sel de la terre et la lumière du monde. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de cette merveilleuse prédication qui a permis d'introduire le thème qui est le pouvoir d'influencer. L'influence, cette bénédiction de Joseph, tirée de Deutéronome chapitre 28, verset 13. Donc je vais inviter la com et le pasteur Kouya à lire la bénédiction 11, tirée du Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Amen. Amen. Et nous avons cette 11e bénédiction qui dit clairement que l'Éternel Dieu nous met à la tête et non pas à la queue. Il nous met en haut et non pas en bas. Et c'est une grande et une merveilleuse bénédiction. Et vous savez, depuis quelque temps, quand j'aborde ce thème-là, je reviens en introduction en parlant de la bénédiction parce que c'est un socle important. La bénédiction, je veux dire, l'acceptation, l'intégration de la notion et de ce fait que du Seigneur Jésus-Christ change notre perspective des choses, change notre environnement, nous change nous-mêmes, change le regard que nous avons envers Dieu, envers les circonstances, envers notre prochain, même envers nous-mêmes, envers les situations de nos vies. Ça va changer ton regard que tu portes vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis même de ton patron, vis-à-vis des situations difficiles. Tu vas pouvoir dire à la précarité, devant même la précarité, confesser que tu es béni. Parce que ça ne dépend pas des circonstances, c'est un fait. Je veux dire que, comme je disais, par exemple, tu es ivoirien, tu es dans Côte d'Ivoire, tu es né ivoirien, tu sais que tu es ivoirien. Et quelles que soient les circonstances, même si tu vas dans un autre pays, quand on te demande, c'est pas parce que tu as changé de pays que tu as changé de nationalité. Tu sais que tu es ivoirien. Tu as conscience de ça, non? Tu es convaincu que tu es ivoirien. C'est ton extrait, tu as un extrait de naissance ivoirien. Amen. Mais le jour où on t'a déclaré, on a dit que tu es ivoirien, est-ce que tu étais là quand tu es né là? Tu étais là? Tu as vu ça? Tu as vu à la mairie que ton papa qui allait faire, tu étais là? Tu n'étais pas là? Mais pourquoi tu crois? Tu crois quand même, pourtant tu n'as pas vu. C'est la même chose. Dieu dit que tu es béni. Tu n'étais pas là? Amen. Mais tu crois. Si on peut croire pour les choses humaines, pourquoi pas Dieu qui te dit que tu es béni? Et ça ne dépend pas des circonstances. Amen. Et c'est cela. Je reviens là-dessus parce que moi-même, ça me transforme. Ça change mon regard et je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Et Jésus a dit, avant Jésus, dans Genèse même, Genèse 26, verset 12, on dit que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il n'a pas recueilli le centuple parce qu'il a plus s'aimé ou bien la terre a changé ou bien... Non. La raison, c'est que Dieu l'a béni. Et quand Dieu bénit, ça produit la multiplication, ça produit l'abondance, ça te donne de la promotion, ça t'augmente. Et le deuxième exemple que j'ai pris, je n'avais pas pris ça au premier culte, mais c'est un passage. Le deuxième, c'est dans Matthieu 14, la multiplication des pains. Dans Matthieu, on dit quand Jésus a prononcé la prière de bénédiction, en ce moment, le pain et les poissons se sont multipliés. Donc quand Dieu te bénit, derrière la bénédiction, quand il déclare, il t'a béni, il y a la multiplication, il y a l'augmentation.
Et ça, c'est d'accepter d'abord. Comme la Bible dit, pour être agréable à Dieu, il faut voir. Et il faut avoir la foi pour être agréable à Dieu. Ce n'est pas de voir, mais il faut avoir la foi. Et tu as la foi parce que cela ne se voit pas. Vous savez, il fallait que Marie et Joseph aient beaucoup de foi pour croire que l'enfant Jésus qui venait de naître là était le Fils de Dieu, il allait transporter l'humanité. Parce que quand il est né là, il n'y avait pas de gloire, la lumière n'est pas venue, il n'y a pas eu de bébé là, tu ne voyais pas l'auréole, il n'était pas en or. Marie n'a pas mis au monde un bébé qui est sorti tout or ou bien tout argent. Elle n'a pas mis au monde un bébé qui est sorti en commençant à voler. C'est-à-dire qu'il naît et puis commence à voler. Ou bien un bébé Teni Bananieri. Ceux qui ont connu Teni Bananieri. Bon, les anciens quoi. C'est une histoire ici en Côte d'Ivoire. Un enfant, dès qu'il est né, il a commencé à grandir en même temps. Et puis il a commencé à faire des exploits. On l'appelait Teni Bananieri. Bon, Karen, je te dis ça, c'est donc pour t'expliquer. C'était pas ça. C'était pas spectaculaire. C'était pas un héros de Marvel qui commence à voler avec une cape, tout ça. Non. C'était un enfant comme toi, tu es né, comme je suis né, ordinaire. Mais il fallait la foi pour comprendre que dans cet enfant-là, il y avait la gloire de Dieu. Dans cet enfant-là, il y avait la destinée des millions de toute l'humanité. Dans cet enfant-là, était venu le salut de Dieu. Un enfant, et même le chef d'auberge n'a même pas vu. Parce que s'il savait ça, il allait le mettre à suite en même temps de l'auberge. Non, il a laissé dans le coin. Il pouvait venir avec ses bœufs, tout ça, voir l'enfant Jésus, mais ça ne disait rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'avait aucun éclat qui attirait notre regard. Mais c'est ça qui est trompeur. C'est ça là se trouvait la gloire de Dieu. Souvent, tu peux rater la visitation de Dieu si tu n'as pas les yeux de l'esprit. Quelque chose peut se passer. Tu peux ne pas... Alors que là, en train de se dérouler l'histoire de ton histoire qui va bouleverser ta destinée et ton orientation. Tu peux ne pas reconnaître la connexion qui va changer le cours de tes choses. Tu peux mépriser si tu ne fais pas attention. Quelqu'un qui va venir de façon anonyme, c'est lui-là qui va transformer les choses de façon anonyme et qui va détenir une destinée nouvelle. Amen. Et cela part du fait de croire. Et Dieu, comme si Jésus avait enveloppé avec le corps charnel la gloire de Dieu, qu'il a désenveloppé à la transfiguration. À la transfiguration où Jésus a pu enlever le menton et révéler toute la gloire. C'était la seule fois d'ailleurs. Et donc pour dire que, donc, étant bénis pour influencer, nous avons cette capacité-là d'être promus, d'être élevés, d'être multipliés. Et donc en influençant, nous allons avoir un impact. Donc la Bible dit que nous sommes à la tête et non pas à la queue. Nous sommes en haut et non pas en bas. Donc tu vas avoir un impact. Et Jésus dans Matthieu 23, 1 à 3, si on peut lire le passage, Matthieu chapitre 23, verset 1 à 3. Matthieu chapitre 23, du verset 1 au verset 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Amen. Donc ce passage est intéressant. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Donc c'est des bishops. C'était des archibishops. Donc ils avaient les places, les robes, les apparats qu'il faut, tout ça. Ils prêchaient. Ils prêchaient de bonnes choses de la loi. Aimez Dieu. Mettez Dieu en premier. Faites des offrandes, tout ça. Et eux-mêmes, ils ne faisaient pas. Eux-mêmes, ce qu'ils disaient, ils ne faisaient pas. C'est ce que Jésus dit. Donc pourquoi Jésus met en garde comme ça? Parce que ce que tu es là, ça parle plus fort que ce que tu dis. C'est ça. Donc, il pouvait les mettre en garde pour dire que les disciples, tout ça, entendaient ce que les scribes et les pharisiens disaient. Ce qu'ils disent, c'est bien. Mais Jésus les met en garde parce qu'il sait que leur comportement là, c'est ça que les gens vont suivre. Alors qu'il ne faut pas suivre le comportement. Les gens ne vont pas entendre ce qu'ils disent. Même si c'est bien, c'est ton comportement là que les gens vont suivre. Quelqu'un prêchait l'évangile et il prêchait bien l'évangile dans son milieu. Et une fois, quelqu'un lui a dit clairement: ce que tu es là, pas tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il prêchait l'évangile, mais sa vie n'était pas en conformité avec l'évangile. C'est-à-dire que ce qu'il annonçait,
lui-même, il ne le vivait pas. Il disait que Dieu est bon, Dieu m'a transformé, Dieu m'a sanctifié, je marche. Maintenant, avec Jésus-Christ, on marche dans la vie abondante, on marche dans la sanctification, le péché n'a point d'autorité sur nous. Mais ce que les gens voyaient, c'est qu'ils voyaient quelqu'un qui était sous la domination du péché. Donc, ce qu'il disait était bien beau, mais ce qu'il était parlait tellement fort qu'on n'entendait pas ce qu'il disait. Donc, c'est ce que tu es là que les gens vont suivre. Si tu es un bishop, et que tu donnes un enseignement correct, la doctrine est sage, correcte selon la Bible, tout et tout. Mais si tu vis le contraire de ce que tu prêches, ton église sera à l'image de toi. C'est-à-dire si tu marches dans l'iniquité, dans le vol, dans la tricherie, dans l'adultère, les gens vont copier ça. Pas ce que tu dis, mais ils vont copier ce que tu fais et ce que tu vis. C'est ça en fait. Pour dire quoi? C'est que tu influences à partir de ce que tu est avant ce que tu dis. Si vous voyez les influenceurs sur le YouTube, avant je ne comprenais pas trop, ils ont des trucs, chacun fait son affaire, ils parlent, ils influencent, ils disent ce qu'ils doivent dire. Mais ce que j'avais remarqué aussi, c'est qu'ils aiment montrer les choses de leur vie. Montrer leur chambre, leurs chaussures, leur voiture, ou bien leur argent. Voilà, ils montrent leur argent. Vous voyez qui fait ça? Mettez le cœur. Bon, bref. Vous voyez, ou alors ils font une vidéo d'influenceur dans une super voiture, puis se baladent, puis parlent de la voiture, tout ça. Pourquoi? Parce que au-delà de ce qu'ils disent, pour qu'ils soient validés et que les gens les suivent, il faut que les gens voient leur vie. Si tu dis, oui, je sais, j'ai les tactiques, tout ça pour prospérer les sociétés, tu vas monter ta société et c'est ce que les gens vont voir là, qui va valider ta parole. Tu peux bien prêcher, bien parler, mais les gens suivent ta vie. Il faut que ta vie soit en conformité avec ce que tu dis. Pourquoi la parole de notre Père, Pasteur Mohamed, a du poids? Non seulement dans nos églises vasonnées, mais dans ce pays. C'est une grâce. Parce qu'il est conforme à son évangile. Tout simplement. Il parle d'amour, il manifeste de l'amour. Pour la grâce que j'ai eue de le connaître, il manifeste de l'amour. Tu es avec lui, c'est quand tu es en présence de lui, même si je ne dis pas, oh mon fils, tu es merveilleux, je t'aime, de l'amour du Seigneur, tout ça. Non, tu sens l'amour dégagé de son cœur. Même quand il te parle. Parce qu'il a l'amour pour les gens, l'amour pour celui qui vient devant lui. Quand il te parle, tu crois en ce qu'il te dit. Ses paroles ont du poids. Parce que lui-même, il vit cela. Quand il parle de donner pour une libraria, tout ça, lui-même, il donne. Quand il parle de marcher dans la sainteté, lui-même, il marche dans la sainteté. Quand il parle de Dieu qui est fidèle, qui accomplit des exploits, on voit Dieu fidèle dans sa vie. C'est parlant. Donc ce n'est pas un évangile, ce ne sont pas des paroles vidées de leur sens, vidées de leur poids, mais c'est des paroles qui ont un poids parce que derrière ces paroles, il y a une vie. Donc ce n'est pas ce que tu dis que les gens entendent, c'est ce que tu es. Amen. C'est ce que tu es, c'est ce que tu manifestes, c'est ce que tu fais. Et c'est très puissant. Vous savez, il y a pas longtemps, j'étais en mission et je suis revenu avec un collègue marocain pour une mission ici en Côte d'Ivoire. Et pour développer une activité. Au Maroc, on avait eu un congrès. Donc, on a parlé, le congrès, les gens viennent, au congrès, les gens viennent, ils expliquent ce qu'ils font, tout ça, et avec les graphiques, on dit, bon, ça, on fait ça dans la médecine, tant. Mais les meilleures prédications, les meilleures présentations, c'était celles qui avaient des vidéos où on voyait ce que les gens faisaient. Ça nous parlait. Parce qu'au-delà des mots, on veut voir si toi-même tu vis ce que tu fais là. Donc les gens avec des vidéos, et dans la vidéo, ils montrent ce qu'ils ont dit là. Voilà ça, on est en train de faire. Et donc ce collègue qui est venu là, il a fait des présentations, il fait ce que nous sommes en train de développer ici. Et il est venu et on a fait ensemble avec lui. Donc ça veut dire que quand il fait un exposé, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est du vécu. Il fait ça déjà. Il a une expérience de ces choses-là. Donc, quand il parle, sa voix a de l'impact. Donc, il peut influencer en ce moment. Tu peux parler parce que tu as des preuves. Et donc, si nous voulons influencer, être le sel de la terre et la lumière du monde, notre vie doit parler. Et c'est important. Quelqu'un disait quel est le 5e évangile. Ça, je n'ai pas mis ça dans le premier culte. C'est l'inspiration du 2e. C'est l'esprit. Quel est le 5e évangile? Tu as Matthieu, Marc, Luc
Jean, il y a un cinquième. Tu n'as pas bien lu ta Bible, il y a un cinquième. Comment? Non, ce n'est pas l'évangile de l'Acte. Il y a un cinquième évangile. Karen, il y a un cinquième. Monsieur Dior, il y a un cinquième. Fatou, il y a un cinquième. Armand, il y a un cinquième. Je cherche qui encore? Marie-Daniel, il y a un cinquième. Où est Marie-Daniel? Il y a un cinquième. Émile, il y a un cinquième. Je cherche quel bishop. Bawa, il y a un cinquième. Ekra, il y a un cinquième. Donc j'ai commencé devant, je vais au fond là-bas. Tu te caches. Donne-moi le nom du cinquième évangile. Bon, on ne va pas faire long. Le cinquième évangile, en fait, c'est ta vie. C'est ta vie. Le cinquième évangile, c'est ta propre vie. C'est la vie de l'évangile en toi-même. Et c'est ça qui parle. Et vous savez, les gens même vont vous, sans que vous ayez à dire quelque chose, les gens vont vous approcher et même vous demander. Ça peut arriver, même ça arrive, ça m'est arrivé, ils vont constater que vous êtes particulier. Et ça, c'est, on me l'a déjà dit, vous êtes différent. Vous êtes, il y a beaucoup, mais vous êtes différent. Et quand ils découvrent que votre foi, ils comprennent maintenant. Ils disent, ah, je comprends pourquoi vous êtes comme ça. Moi aussi, je l'ai témoigné auprès des gens. J'ai rencontré des gens et leur attitude dans les professions, tu vas dans un lieu et les gens ont une façon différente de travailler. Il n'y a pas longtemps, pour le voyage, je suis allé faire un test PCR. C'est ce qu'on fait maintenant. Et là où je suis allé, c'est l'esprit. Le médecin qui s'occupait de là, quand il est venu, sa façon de faire, je dis, celle-là, elle est chrétienne. Elle ne m'a pas parlé. Elle est en train de faire son boulot. Quand je la regarde là, elle dit, elle a l'esprit de notre papa en elle. Et sa disposition, sa courtoisie. Tu sens qu'elle n'est pas vraiment payée. Elle n'est même pas payée même. Mais au-delà d'affaires de médecine, là, il y a un culte qu'elle rend au Seigneur. Et ça, c'est important. C'est l'adoration. C'est l'adoration. Et quand on voit ça, les gens même peuvent vous bénir. Quand tu dis, bon, pour rien comme ça, il a dit, bon, je veux te s'aimer. Et la dernière, j'ai s'aimé. J'aime ça. Donc, quand la dernière fois, on était en contact, et c'est là que j'ai su tout ça, effectivement, ça m'a poussé. Je ne peux pas laisser les choses passer comme ça. Je s'aime. Amen. Et donc, c'est ça. Donc, ce que tu es va transpirer au travers de toi et tu vas influencer. Et en travaillant comme ça, tu vas influencer ton entourage. Quand les gens vont te voir, c'est ta façon d'être. Ta vie va pousser les gens à faire pareil, à parler pareil, à avoir une attitude pareille. Et ainsi, la semence de Dieu en toi va se diffuser. Parce qu'une semence, comme l'a dit Jésus, ce n'est pas qu'elle meurt en toi seul, mais elle doit produire d'autres fruits. Et le fait d'influencer, en fait, tu sèmes dans les vies. Ça, je n'ai pas dit au premier culte. Tu sèmes dans les vies. C'est une semence que tu apportes dans les vies. La semence de Dieu. Quand on dit tu es le sel et la lumière de la terre, c'est une semence que tu diffuses. Tu as reçu la semence de Dieu. Tu connais ton Dieu. Tu as reçu la vie de Dieu, la vie Zoé, qui est très puissante. Et tu ne gardes pas ça en toi, mais tu multiplies, tu transmets ce que tu as. Et tu transmets à beaucoup. Et c'est pour ça que dans tous les domaines, il faut des pères, il faut des fils. Il faut des pères, il faut des fils. Ce n'est pas seulement à l'église, mais dans le travail. J'étais à une mission à Boaké et avec un patron qui n'est pas chrétien, machin, mais il s'est dit, ça c'est incontournable. Le fait de respecter ce que les autres ont fait, les pères ont fait, et que les pères diffusent ça aux autres. Donc quand tu as cette semence-là, tu vas la semer dans d'autres vies. Et quand tu sèmes dans d'autres vies, ces personnes vont la semer dans d'autres vies. Et ça va se diffuser, ça va influencer, ça va se multiplier. C'est ce qui a fait la puissance de l'église primitive. Parce que quand ils ont eu la semence, ils ont commencé à se multiplier. Et c'est allé jusqu'au-delà même d'abord de Jérusalem, de la Palestine. Ils sont arrivés en Judée, ils sont arrivés jusqu'en Europe. Éphèse, c'est en Turquie. Et les gens sont allés même disent que de l'histoire jusqu'en Asie. Pourquoi? Et quand vous lisez la Bible, à un moment, l'apôtre Paul est arrivé dans une église. Il n'a pas bougé de l'église. Il a enseigné des fils. Il a sémé. Il est influencé de par sa parole, mais surtout de par sa vie.
Et ces disciples-là ont pris ce message-là, ont divulgué ça ailleurs, ont sémé ça ailleurs. Et ça a contaminé toute la région et ça a inquiété même les cultes idolâtres. Alors qu'il était assis, il a simplement influencé. La puissance de l'influence est terrible. À partir de la puissance de l'influence, tu peux être dans un lieu et influencer jusque même au Canada. Pasteur Mohamed est ici, mais il influence au Canada parce qu'il a sémé, il a diffusé, il a des fils au Canada. Il est ici, il influence au Sénégal. Tu vois, sans bouger, c'est la puissance. Donc quand on parle d'influence, être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est que ce que tu as va aller plus loin que toi où tu n'es jamais allé. Moi, je ne suis jamais allé au Canada. Mais ce que j'ai semé, là, aller au Canada. Tu vois? Amen. Amen. Ce n'est pas biologique seulement, c'est spirituel. In the spirit for, hein? In the spirit, I tell you. Ah non, c'est une autre dimension. Oui. Donc, j'ai doublement. Amen. Et c'est ça. Donc, cette bénédiction, pourquoi c'est une bénédiction? Je me suis posé la question, à ton avis, pourquoi c'est une bénédiction d'influencer? Parce que je influence. Bon, en quoi c'est une bénédiction? C'est une bénédiction pourquoi? Parce que tu vas pouvoir toucher des lieux, eux-mêmes des temps où tu ne te trouves pas. Amen. On se communique. Je prends l'apôtre Paul. Il est mort depuis, ça fait longtemps. Jusqu'aujourd'hui, il influence. Par ses écrits, parce qu'il a laissé. Sa vie continue de parler. Et il a une source de bénédiction. Il a une source de diffusion. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction. Parce que non seulement tu vas aller là où tu n'es pas allé, mais tu vas aussi, au-delà de toi-même, ce que Dieu a déposé en toi va continuer de parler. Va continuer d'influencer les générations à venir. Va continuer de toucher des vies. Billy Graham est décédé, c'est un grand évangéliste des États-Unis. Il est décédé récemment, presque 100 ans. Mais ce qu'il a déposé continue de parler pour lui. Et c'est que cette influence qu'il a reçue d'une dame qu'il a touchée, cette dame-là va avoir aussi la récompense de ce que Billy Graham a accompli. Alors qu'elle n'a pas fait. Ça, c'est la puissance de l'influence. Quand tu es influent, tu influences ta génération, tu influences ton environnement. Tu vas récolter des fruits de là où tu n'as pas sémé même. C'est la puissance de l'influence. Quand tu as sémé dans des personnes, je prends le cas de David Oyedepo, il a des fils qui sont dans le monde entier. Mais il récolte tellement, c'est-à-dire qu'avec les offrandes des fils, tout ça, il peut ne même pas, il n'a pas besoin de salaire. C'est-à-dire que les endroits où lui n'est jamais allé, ses fils sont allés et il récolte les fruits de cela sans bouger. C'est la puissance de l'influence. Donc on dit d'être influent, c'est pas oui je suis influent, non. Ça va te retomber, c'est comme une sémence, la puissance de la sémence. On a vu ici Isaac qui a sémé, qui a récupéré le centuple. C'est ça la bénédiction. Tu sèmes et tu récoltes, c'est au-delà de ce que tu as sémé. Ça peut être dans le domaine spirituel comme on explique avec ce que tu es, mais c'est aussi même dans le domaine même professionnel. Tu peux être influent dans ce que tu fais, ça peut être dans le domaine de la comptabilité, de l'informatique ou bien de la médecine que je connais bien. J'influence ceux qui sont autour de moi. Mais quand j'influence, ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont produire, la multiplication qu'il va avoir, ça va m'être retombé dans l'avenir, dans le futur. Ça va m'être retombé. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vont être, justement pour le nom, on va dire, ah, voici celui-là, il a été formé par telle personne. Et même les enfants qui vont dire, ah, c'est tel enfant de telle personne qui m'a fait du bien. Il y a des gens qui ont été bénis simplement parce qu'ils ont été au contact, ils ont dit mon nom, ça leur a permis. Pourquoi? C'est la semence, c'est l'influence. J'ai aidé quelqu'un, j'ai soigné quelqu'un, tu vas dans un endroit, on dit, ah, tu viens au nom de tel, ah, donc viens, c'est l'influence. Donc ces personnes-là continuent, sont bénies par cette bénédiction. Et tu deviens donc le sel et la lumière du monde. Jésus a dit dans Matthieu 5, 13, 14, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Soulignez simplement qu'il n'a pas mis ça au futur. Vous êtes déjà. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Le sel de la terre, nous sommes au milieu des gens, nous influençons à partir de l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. Tu es dans l'intérieur, tu es dans ta sphère, tu es à l'intérieur des étudiants. Tu peux ne pas être étudiant et être à l'intérieur des étudiants. Par exemple, il y a des gens qui ont des commerces au sein des campus. Ils peuvent influencer.
là où ils sont. Il y a par exemple l'exemple de John Lake. John Lake, il n'était pas médecin, mais il avait un don, il avait un ministère de guérison et qui était florissant. Et à tel point que dans ses campagnes, au début, les gens venaient avec plein de malades et finalement, le corps médical lui a dit non, tout ça c'est trop long, viens en même temps dans l'hôpital parce que c'est trop puissant. Et donc, à l'époque des épidémies de la peste, il pouvait se retrouver au milieu des malades de la peste, exercer le ministère. Donc il y avait des guérisons, donc il influençait le corps médical. Les gens l'appelaient docteur dans les hôpitaux, sans qu'il soit docteur. Pourquoi? Parce que ses œuvres ont parlé pour lui, sa vie a parlé. Et c'était tellement puissant que, comme il était convaincu, selon le passage qui dit, aucun mal ne va t'atteindre, selon Psaume 91 qu'on cite, il dit aucun mal ne va. Il était tellement convaincu de cette bénédiction, il pouvait se retrouver au milieu des malades de la peste, sans avoir la peste. Parce qu'il est convaincu que ça ne va pas le toucher. Et cet exemple est arrivé. Il était dans un hôpital et le médecin-chef l'a vu au milieu de ces malades qui avaient la peste, tout ça. Et lui a demandé, mais c'est il a demandé qui s'occupe de ces malades. On lui a dit, oui, c'est telle personne. Il est allé, il a vu. Il dit, mais attends, vous n'êtes pas malade? Vous n'avez pas de soins? Vous êtes là depuis combien de temps? Ça faisait des mois qu'il travaillait avec eux. Il n'a jamais été contaminé. Et le gars lui a demandé, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se fait? Il dit, non. Mon sang là, aucun virus ne peut me contaminer dans ce sang. Donc le gars a dit, bon allez, c'est de la blague, c'est des histoires. Il dit, on peut tester de façon empirique, on va faire l'expérience scientifique. Ils ont pris la salive d'un malade qui avait la peste. Ils ont mis ça dans le microscope. Ils ont pris un peu de son sang, ils ont déposé à côté. Quand dans le microscope, ils voyaient les microbes, des bactéries de la peste. Quand on a déposé son sang, toutes les bactéries qui venaient autour de son sang mouraient. Les gens ont vu directement. C'était un puissant témoignage. Pourquoi? On ne lui a pas fait de vaccin. Non, c'est parce qu'il croyait qu'il était un homme d'influence. Il croyait que son influence-là, parce qu'il est béni de Dieu, cette influence-là, aucune maladie ne peut l'atteindre. Aucune maladie. Et il s'est basé sur cette promesse de Psaume 91. Si c'est là, et il a fonctionné avec ça. Il était au milieu des malades, il était au milieu des hôpitaux, sans être médecin, mais il influençait. Et ce qu'il a manifesté, ce qu'il a sémé comme guérison, s'est divulgué, a continué. Il a eu des fils. Et lui, il était violent, hein? John Lake. Quand tu es malade, là, il te donne la fiole d'huile. Il a prié dessus. Il dit, va dans cette maison-là. Tant que le gars n'est pas guéri, tu ne reviens pas. En brie. Tant que le gars... tu vas prier jusqu'à ce qu'il soit guéri. Donc les gars vont, ils peuvent être là-bas pendant 2 semaines. Les gars sont en cascade. Et beaucoup avaient témoigné des gens qui étaient guéris quand ils revenaient. Il ne tenait pas compte des circonstances. Pour lui, Dieu, selon la Bible, l'Éternel te guérit de toute maladie. C'est le passage. Exode 15. L'Éternel te guérit de toute maladie. À partir de là, il fonctionne et il voit l'œuvre accomplie. Donc c'était cette influence du sel de la terre au milieu du service hospitalier, comme John Lake. Il y a aussi, toujours dans le cadre d'être le sel de la terre, il y avait cet exemple que j'ai donné au premier culte, qui dit que il y avait un homme, un bon médecin, réputé, dans un ministère florissant même, et lui, il bloquait 1 semaine de l'année pour servir le royaume. Et pendant 1 semaine, il ne faisait rien d'autre que servir le royaume. Et les autres semaines, c'est-à-dire combien? Dans l'année, il y a 52 semaines. Donc, 1 semaine, il ne fait que le service. Il travaille pour le royaume, il balaye, il lave les toilettes, il les sert, il donne les prospectus, il va en évangélisation pendant 1 semaine. Et le reste de l'année, il travaille pour lui. Il fait son travail séculier, il continue de fonctionner. C'est glorieux ça. C'est majestueux. Geneviève, tu ne trouves pas que c'est glorieux? C'est pas glorieux. C'est pas glorieux, hein? C'est pas glorieux. Moi, je ne trouve pas ça glorieux. Pourquoi? Parce qu'il travaille 1 semaine et pendant 51 semaines, il ne travaille pas pour le royaume. Mais ça ne devrait pas être le cas. Tout simplement en me basant sur cette parole-là de 1 Corinthiens qui dit
soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En tout temps, nous sommes dans le sacré. En tout temps. Et l'apôtre Paul a pris une activité banale. Manger, boire, c'est quelque chose qu'on fait de façon banale tous les jours. Il dit que, et même tout ce que vous allez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Tu n'es pas dans le sacré quand tu es pendant 2 heures de temps au culte. Si tu veux faire 2 heures, les 2 cultes. Et puis les mercredis, et puis 30 minutes dans ton temps personnel avant d'aller au travail. Là, tu as servi le Seigneur, tu as fait ce qu'il y a de bon, tu as servi le royaume, tu as prié pour l'église, tu as prié pour les frères, les sœurs, le travail des gens, tout ça. Tu as fini ça, 30 minutes au début de semaine, et puis le reste, tu te gères. Tu gères avec ton intelligence, comme tu le penses. C'est glorieux? Non, ce n'est pas glorieux. Parce que selon le sacré, ce n'est pas temporel, ce n'est pas dans un moment, mais c'est tous les jours de ta vie. C'est tous les jours de ta vie, à chaque moment, même quand tu bois, même quand tu manges, même en mangeant, ça doit glorifier Dieu. Même en mangeant, quand tu prends la boisson, ta façon de prendre le verre, ça doit glorifier Dieu. Tu ne savais pas ça? Ta façon même de marcher doit glorifier Dieu. Tu ne peux pas marcher, non, ça doit glorifier Dieu. Mon patron me disait que quand tu deviens agrégé là, même ta démarche doit changer. Oui. Il dit, même ta démarche doit changer. Et j'ai vu un des pères de la médecine. Et sa démarche a changé. Il marche. Ça veut dire que quand il marche, tu sens que c'est le père de la médecine. Oui. Donc tout ça, c'est parce que ta vie doit transpirer un message. Dans ton travail, ton travail doit transpirer un message. Tu ne dois pas faire le secrétariat comme tout le monde. C'est-à-dire quand on arrive dans ton secrétariat là, c'est waouh. C'est-à-dire que ça donne envie aux gens d'être dans ta présence. C'est-à-dire qu'on arrive dans le secrétariat, tout est rangé, tout en ordre. Tu reçois avec un sourire. Ça c'est pour le secrétariat. Hein. Tu fais asseoir les gens. Ça le dispose en même temps. Si tu veux, tu ne dis rien même. Le gars est disposé. C'est comme en médecine. Ta médecine. Quand le gars rentre dans ton cabinet, ton visage est serré. C'est-à-dire que le gars me... Ah! J'ai rencontré une personne qui dit franchement, quand il est rentré dans le cabinet, elle dit que ça ne va pas sortir d'ici guéri. Elle-même, elle dit non, il n'est pas guéri ici. Le visage du gars est serré. Elle est debout comme ça, pour s'asseoir là. Elle regarde comme ça. Elle dit, je peux m'asseoir. Il dit, assieds-toi. Elle pose des questions, il ne répond pas. Il écrit seulement. Elle dit, oui, il ne répond pas même. Quand il finit, il a fait son ordonnance, il dit, tiens. Elle dit au revoir, il ne répond même pas. Suivant. Ça ne transpire pas la gloire. Alors que quand, vous-même vous savez, quand tu es souffrant, quand ton corps est souffrant, ce n'est pas toi. Dis-moi, quand mon corps est souffrant. Oui, ce n'est pas toi, parce que toi, c'est toi-même, c'est l'esprit. Ton esprit est très en forme même. Il est très percutant. Amen. Il est très puissant même. Et il déménage. Dis, mon esprit déménage. Oui, ton esprit est très en forme. Oui, parce que ton esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et maintenant, quand tu rentres et tu es bien reçu, c'est-à-dire qu'on te prend bien, tu arrives dans un cadre paisible, avec une bonne, les draps sont propres et tout. Tu es guéri. Tu es guéri. C'est-à-dire qu'il y a de telles dispositions que ça favorise cela. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Dans tout ce que nous faisons, et ainsi être le sel, parce que nous sommes au milieu du sel de la terre. Et donc manifester le sacré constamment. La lumière aussi, on en parle pour dire que la lumière est à distance, mais qui vient manifester cela dans le monde. Donc la lumière, tu es distant du monde. Donc la lumière du monde, tu es distant du monde. Tu éclaires le monde. Tu ne te mélanges pas au monde. En fait, tu ne te corromps pas dans le monde. Ça, c'est différent. Tu peux être sur la terre, celle de la terre, mais où je veux mettre l'accent, c'est que quand tu viens dans le monde, si tu n'es pas lumière du monde pour éclairer et que tu viens être dans le monde, ça va ternir ta lumière. Et même tu peux allumer la lumière, mais les ténèbres peuvent t'envahir. Tu dois être à distance. Tu ne dois pas te compromettre dans le monde. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous conformez pas au monde, à ce siècle présent. Parce que ce siècle présent a ses règles, a ses vertus, a ses valeurs. Et ce ne sont pas les valeurs du royaume. Mais tu dois éclairer le monde avec les valeurs du royaume. On doit savoir que tu es distinct, tu es différent, tu es particulier, tu es spécial. Tu es saint, en fait. Tu es saint, tu es mis à part. Et tu reflètes cette lumière-là. Quand on te voit, on doit voir l'éclairage qui est arrivé. On doit voir la solution.
Les gens sont troublés et quand tu arrives, les gens, le fait que tu viennes déjà même inspire à l'espoir, inspire à la solution qui va arriver. On dit, ah, il est là, donc la solution n'est pas loin. Ah, il est là, on est tranquille. Ça fait du bien. Et on le voit aussi dans plusieurs domaines, même dans ton domaine, là où tu travailles. Quand il y a quelqu'un qui est influent, quand il y a quelqu'un qui apporte des solutions, quand il y a des situations difficiles, c'est son nom qu'on crie. C'est son nom qu'on crie. Et on attend de lui. Et quand il vient, il n'a encore rien fait, mais le fait qu'il apparaisse là, tout le monde dit, ah, il est là. On est tranquille maintenant, il est venu. Il va nous apporter la lumière. Il faut qu'on doit dire de toi aussi, ah, il est là. Mais pas que quand tu arrives, tu dis, oh, il est encore là. Ça veut dire que vraiment, il est venu nous apporter des catastrophes seulement, quoi. Non, on doit se réjouir de ta présence. On ne doit pas se lamenter de ta présence. Amen. Quand tu viens, tu apportes quelque chose de powerful. Amen. Parce que tu es la lumière. Jésus a fait de toi la lumière. Dis, je suis la lumière. La lumière du monde. Il faut en être convaincu. Et le fait de savoir, ça va te mettre dans des dispositions particulières. Le fait de savoir que tu es une lumière doit briller. Tu ne vas pas te retrouver dans des compromissions bizarres. On doit savoir que pour ça, ça ne marche pas avec lui. Qu'il est droit, qu'il est intègre. Qu'on peut mettre notre main à couper pour lui. Parce qu'on le connaît. On sait son intégrité. Amen. Et tu influences ta génération dans le nom de Jésus. Comment être ce sel de la terre, cette lumière du monde? Et pour cela, il faut connaître Dieu. Je vais faire court. Il faut avoir une marche, c'est-à-dire, tu n'es pas simplement un allant à l'église, encore peut-être même un croyant, un appelé. Mais au-delà de ça, tu as une vie qui est centrée sur Christ et tu es un élu. Tu marches avec la connaissance de ton Dieu. Tu connais ton Dieu. Tu es converti au Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est ton Seigneur véritablement. Il n'est pas juste le Sauveur qui te sauve des situations difficiles, qui te sauve des crises, mais il est celui-là. Je souris. J'ai compris. Il te sauve des situations difficiles, des crises, mais même dans la crise, tu sais qu'il est là. Même dans la crise, même dans les situations où tu peux penser que tu es seul, que tu es isolé, il est là. Il est avec toi. Et tu as la pleine conscience de cela. Devant des situations difficiles, ou bien d'interrogations, de choix, tu te réfères à lui. Tu comptes sur lui. C'est cela. Tu ne marches pas selon tes envies et tes décisions, tes avis, selon tes sentiments, selon ton bon choix des choses, selon ta sagesse ou la sagesse de ta famille ou de ton pays. Mais tu as une boussole de référence qui est Jésus-Christ. Il est véritablement ton Seigneur. Tu rentres dans la catégorie des élus. Tu es une épouse, même si tu es barbu, tu es une épouse de Jésus-Christ. Amen. Il y a une dimension. Jésus vient chercher son épouse. Je répète, Jésus vient chercher son épouse. On se comprend, non? Bon, on va expliquer ça un jour. Mais épouse, ça veut dire que tu es parmi les élus. Il y a une distinction. Jésus te connaît. Tu le connais. Et lui aussi te connaît vraiment. Parce qu'il y a dans la Bible, il y a des gens comme je lisais hier soir Matthieu 25, les 10 vierges. Quand ils sont venus en retard, là, il dit, je ne vous connais pas. C'est fini. Donc, pourtant, elle se disait qu'elle connaissait Jésus, elle attendait Jésus. On le connaît, mais lui, il ne te connaît pas. Tu peux le louer. Tu peux dire, je suis croyant, je vais à l'église. Je vais adorer Jésus. Je vais servir dans le royaume de Dieu. Mais le roi du royaume, là, lui, ne te connaît pas. Ah. Objectif éternité. Positionnons-nous pour être reconnus du roi. C'est ça qui est important. Connaissons le roi. Quand tu connais le roi te connaît. Je dis quand tu connais le roi, quand tu fonctionnes avec lui, quand il est ta boussole et ton Seigneur, le roi te connaît. Parce que tu as une intimité avec lui. Parce qu'il te parle, parce qu'il te montre le chemin. Amen. Et je dis ça, je le sais aussi, c'est que bon, avec la situation de Covid, on voyageait pas beaucoup. Et tu es seul, tu ne voyages pas, j'étais seul en mission. Et je me suis retrouvé seul, vraiment seul. Seul dans une chambre, seul à marcher, seul là où je suis, seul là où je dormais. J'étais vraiment seul. Et je me suis dit, mais je suis vraiment seul. Hein?
Et j'avais commencé à prier avec les vidéos. Et vraiment, c'était pour moi comme un renouvellement des choses. Que le Seigneur dit, non, tu n'es certainement pas seul. Je suis avec toi. Et donc j'ai commencé, donc, quand je vais me brosser là, tu es avec moi. Oui. Ah, donc quand je vais la douche, tu es avec moi. Quand je range, tu es avec moi. Donc quand je m'apprête pour sortir, tu es avec moi. Toujours, constamment avec moi. En fait, il est en moi. Il n'est pas qu'avec moi, il est en moi. Donc cette conscience-là, ça va forger la connaissance de Dieu en toi. Pour savoir qu'en toute situation, en tout lieu, en tout temps, le Seigneur est avec toi. Et je comprends parfois que les gens qui vont à l'extérieur, je comprends, je ne valide pas, hein, mais je peux comprendre que quand tu vas à l'étranger, tu te retrouves seul, tu es chrétien ici, engagé, boss même, et tu es parti seul, tu deviens bizarre là-bas. On a connu ça. Il devient tellement bizarre que la foi même chrétienne devient approximative, relative. Jésus n'est plus très bien Jésus qu'il a connu, mais Jésus devient quelque chose de flou à cause de l'influence qu'il y a eu. Mais ça vient du fait de quoi? De la connaissance. On peut être actif, manifester de l'activisme, mais ne pas connaître le roi qu'on sert. Et quand on est dans cette situation qu'on s'isole, on est très ouvert à beaucoup d'influences. Ce n'est pas nous qui influençons, mais c'est nous-mêmes qui sommes influencés. Parce qu'on n'a pas eu suffisamment de caractère qu'il fallait, suffisamment l'enracinement qu'il fallait pour pouvoir sortir. Et en parlant du caractère, quelles que soient les circonstances, les temps et les lieux même, je vais parler de Daniel. Je vais parler tout à l'heure du code, parce que dans chaque bénédiction, il y a un code. On se souvient, non? Amen. Ok. Donc, parlant du caractère, c'est Daniel. Daniel a été déporté adolescent de Jérusalem pour aller en Perse, à Babylone. Et il a été déporté avec d'autres jeunes. Donc, ils ont été sortis de leur environnement. Ils ont été sortis de leurs habitudes. Ils ont été amenés dans un peuple païen avec leurs croyances, avec leur façon de faire. Et là-bas, on leur a proposé de fonctionner comme eux ils fonctionnent avec leurs repas. En fait, quand on dit qu'ils ne voulaient pas manger, parce que les repas étaient consacrés à des idoles, à des démons. Et c'est pour ça que Daniel et ses amis ont dit non, nous ne mangeons pas cela. Et Dieu s'est glorifié. Ils n'ont pas dit, ah bon, c'est vrai qu'à Jérusalem, en Israël, on était en Israël, mais là, on est dans un pays étranger. On est obligé de s'adapter. Il faut qu'on ait la sagesse du serpent. Tu vois, on devient. Donc, sagesse du serpent, tu vas prendre ça pour te compromettre. Donc, on doit s'adapter. Et donc, tu vas diluer ton caractère en fonction des circonstances. Ça n'a pas été le cas de Daniel. Il est resté ferme, on va dire droit dans ses bottes. Et Daniel a manifesté sa fidélité à Dieu, sa foi en Dieu, son caractère pour Dieu avec les valeurs que Dieu lui avait données depuis Israël dans le royaume perse. Il n'a pas changé. Et vous savez, quand vous êtes intraitable dans vos valeurs, dans votre caractère, même vos ennemis vont vous respecter. Ils peuvent ne pas vous aimer, mais ils vont vous craindre et vous respecter. Ils savent que c'est quelqu'un de particulier. Avec lui, ça ne marche pas. C'est quelqu'un de droit. Et Daniel est resté, ce qui est particulier, il est resté constant pendant 3 régimes différents. Il a vieilli dans le palais, mais il est resté constant. Il est resté avec le Saint-Esprit. Et il y a eu ce témoignage qui a été donné de lui dans Daniel 5, 14, qui dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu. C'est un païen qui parle. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. C'est le constat qu'ils ont fait. En regardant Daniel, en connaissant sa vie, les œuvres qu'il a manifestées et l'influence qu'il a eue dans le royaume avec Nebuchadnezzar, ils ont conclu qu'il est quelqu'un de distingué. Il est quelqu'un qui transporte avec lui des lumières. Tu es la lumière du monde. Amen. Une intelligence, une sagesse extraordinaire. Ça n'avait rien à voir avec la sagesse que les sages de leur époque avaient. Il y avait une distinction, il y avait une sainteté à part pour lui. Et les gens l'ont vu. Et ce caractère-là a forgé Daniel tout au long de son parcours. Et Dieu a chaque fois manifesté sa fidélité dans chaque parcours de Daniel. Dieu a manifesté sa force avec lui. Quand tu es ferme dans ton caractère, tu es ferme dans tes sentiments, tu vois la paix de Dieu, tu vois la prospérité de Dieu, tu vois la manifestation de Dieu. Et une des choses aussi, concernant le caractère, associé au caractère, c'est l'expertise. Dis à ton voisin expertise. Si tu veux, dis formation.
tu vas tout comprendre. Amen. Et au premier culte, je parlais de Joseph. Joseph, il est l'heure. Bon. Joseph qui a été formé. Joseph a eu un rêve sur son père, Jacob. Et Joseph est parti, a été emprisonné, a été jeté dans un puits, et puis s'est retrouvé chez Potiphar. Il a prospéré. Il n'était pas dans son environnement. Et après, il s'est retrouvé en prison. Mais pendant ce temps, chez Potiphar et en prison, c'était des temps d'expertise. Joseph a manifesté la sagesse que Dieu avait, mais Joseph aussi a appris chez Potiphar. Quand il est arrivé chez Potiphar, ce n'est pas tout de suite que Potiphar lui a tout donné. Non. Il a appris, Potiphar lui a d'abord montré comment ça fonctionne dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait dans la maison? Quelles sont les activités? Qu'est-ce qu'il doit regarder? Comment il doit regarder? Comment il doit gérer ses affaires? Potiphar lui a montré. Mais comme c'était un jeune qui était très intelligent, il avait comme Daniel de la sagesse, une sagesse extraordinaire. Il avait des lumières. Le Seigneur, le plus important, était avec lui. Il a tout de suite capté. Et les gens, vous savez, quand tu travailles avec un patron et que tu arrives à comprendre avant même qu'il parle les choses, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que Potiphar, à un moment, il dit, bon, tu comprends, j'ai même pas besoin de t'expliquer, tu comprends tout à l'avance. Donc prends tout en même temps, gère. Et il a commencé à gérer. Donc il a géré un temps de prospérité, on va dire, chez Potiphar, et il va en prison à cause de la fermeté de son caractère. Et en prison, on va dire qu'il descend. Mais Dieu lui montre en même temps comment gérer dans les périodes de crise en prison. Parce que quand il va être premier ministre en Égypte, il va gérer 2 périodes. La période d'abondance et la période de disette. Et Dieu est en train de le former là. Tu es chez Potiphar où tout va bien, tu descends en prison, tu apprends à gérer lorsque c'est serré aussi. Tu apprends à savoir comment. Et donc quand le roi Potiphar a eu son rêve, il a interprété le rêve par l'Esprit de Dieu. Et en même temps, il a donné la solution pour le temps de crise. Il dit, voici ce que le rêve veut dire, mais je ne suis pas venu simplement présenter des faits. Je te donne la solution par l'Esprit de Dieu. La solution, c'est que tu vas emmagasiner pendant ces périodes de prospérité qui vont servir pendant les périodes de disette. Et tu vas, pendant les périodes de disette, servir et prêter aux nations. Donc, Joseph est arrivé à être premier ministre de Pharaon. Mais il a été formé avant. Il a eu une expertise. Joseph était un économiste. C'est pour ça qu'on lui a confié la gestion économique et la gestion de tout l'Égypte. Parce qu'il avait été formé. Il n'est pas sorti du néant. Il n'est pas sorti de sa bourse. Oui, j'ai eu un rêve de Dieu. Maintenant, je suis directeur de société. C'est moi le directeur ici. Je prends place. On sort les dossiers, tu comprends rien. C'est moi, je suis homme d'affaires aujourd'hui. On amène les chiffres, comment compter, tu ne sais rien. Tu as besoin d'expertise et de formation. Ça va peaufiner la sagesse, ça va donner une directive, ça va donner des orientations. Et quand tu vas exercer maintenant cela, tu vas l'exercer avec la puissance de la parole, de la sagesse de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Et je vous assure, l'Esprit travaille à l'église. Mais je veux que tu fasses l'expérience. Moi, je n'avais pas fait l'expérience avant. Je te parle de moi-même. Je n'avais pas fait l'expérience avant. Pour moi, je faisais comme ce médecin-là. Je séparais ce qui était de Dieu, ce qui était de mon travail. Et quand j'ai compris, il y a une dizaine d'années, que c'est complètement, que tout est ensemble, ça a changé complètement ma perspective et ça a changé les résultats de mon travail. Complètement. J'ai pu voir l'Esprit de Dieu et ça, c'est ton partage. Je te dis que l'Esprit, c'est ton partage. L'Esprit de Dieu va te conduire dans ce que tu fais, dans le choix de tes partenaires, dans où tu dois investir ou pas, ce que tu dois acheter ou pas. Même si c'est extraordinaire, il faut être attentif et disposé. Et devant les situations de crise, de difficultés, l'Esprit va t'orienter. L'Esprit va te dire, là, ne va pas, fais comme ça. Et j'ai vécu ça. Je peux voir quelqu'un. On dit, il faut faire ça, voici ce qu'il faut faire, c'est tracé, il faut l'opérer, tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Je dis non. Faut pas faire. On dit, mais tu n'as aucune raison. Tu n'as aucune raison. Tout est là. Tu dois faire. Je dis, on n'a pas fait. Et c'est en attendant, en poussant un peu plus les bilans, je me suis rendu compte que l'intuition, tu peux appeler ça l'intuition si tu veux, mais ce que l'Esprit a dit était la vérité. Que finalement, si on avait fait cette intervention, le gars il n'allait jamais s'en sortir. Mais ça, sur les résultats que tu as, tu ne peux pas décider ça. Mais quand tu as l'Esprit derrière toi, il te dit, fils, n'y va pas.
calme le jeu. Calme le jeu. Amen. Calme le jeu. Et c'est important. Et c'est tout ça que Joseph a appris en Égypte, que Daniel a développé, et encore plus puissamment que toi, tu es en Christ, et Christ t'a donné. Tu n'as pas besoin, ça fait partie de la bénédiction. Et avec ça, tu vas influencer ta génération. La Bible dit que la génération attend avec un ardent désir les fils de Dieu et les filles de Dieu aussi. Amen. Pour manifester ce que Dieu a. Et donc, Dieu veut qu'on influence. Dieu veut qu'on domine. Dieu veut qu'on divulgue sa façon de faire. Et c'est en multipliant cela, en étant influent, que tu vas changer ta génération et les destinées de ton pays. Amen. Donc, tu vois que tu n'es pas béni. Tu sens que tu es important, non? Tu es très... Dans le film là, il faut que tu sois là. Dans le film de Dieu, il faut que ton rôle, tu es le brave du film. Dans le film là, le film de ta vie là, c'est toi le brave. Je ne parle pas le film du monde entier. Tu es le brave, mais dans ta vie là, c'est toi le brave. C'est toi le héros. C'est toi le Superman. C'est toi qui es de Dieu. Et Dieu t'a équipé pour ça. Tu as le pouvoir. You have the power. Tu as la capacité. Pourquoi? Parce que tu es béni. Parce que tu es tellement important que tu ne dois pas être coulé dans un lit parce que tu es important. Il y a des choses que tu dois faire. Tu ne dois pas être coulé dans une misère indescriptible. Il y a des choses que tu dois te déployer. Tu ne dois pas être sous les coups de la dépression, de l'amertume. Non, il y a des choses. Tu es le brave du film. La bataille est déjà gagnée. Déploie-toi, lève-toi. Ne reste pas assis dans ta chaise. Le film t'attend. Le film va s'arrêter. Quand tu es là, le film s'arrête. Les autres qui doivent se mouvoir par rapport à toi ne peuvent pas le faire. Le déploiement que Dieu va faire ne veut pas se faire parce que tu es assis. Tu es le brave du film de ta vie. Et Dieu t'attend. Et Dieu t'a investi pour cela. Il t'a béni. C'est pour ça que je parle de la bénédiction. Ce n'est pas bénédiction pour avoir des voitures, des Mercedes ou bien des maisons. Ce n'est pas ça. Au-delà de ça, il y a une destinée. Il y a quelque chose que Dieu veut écrire avec toi. Tu es important. Dans le film, il faut que tu te lèves. Ton rôle est incontournable. C'est pour ça aujourd'hui, je ne peux pas, comme disait Pasteur Moïse, on n'a pas le temps. Il y a trop de choses à faire. Je n'ai pas le temps de tomber malade. Je n'ai pas le temps. Quand je suis fatigué, j'ai des systèmes. Ah, il faut me voir, j'ai des systèmes pour t'aider. On n'a pas le temps. Ça doit bouger. Si je vous explique, ma femme, Pasteur Isabelle est là. Pasteur Isabelle est là. Le week-end dernier, l'acrobatie qui s'est faite, si je vous donne ce qui a été fait, tu as dit, mais tu es une machine ou quoi? Non, mais on a l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire que je vais t'expliquer, je cherche à me voir après. Mais pour dire que tu es le héros du film. Et Dieu compte sur toi. Tu n'es pas rien. Bien-aimé, tu n'es pas rien. Dans ces temps de confusion, dans nos pays africains, dans le monde même, avec tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on voit, parce que tu es béni de l'influence, le monde t'attend. Le monde t'attend pour apporter cette solution dans cette confusion-là. Le monde t'attend pour influencer avec Christ en toi. L'espérance de la gloire. Waouh! L'espérance de la gloire. Tu as une puissance en toi, tu as un dépôt extraordinaire. Bien-aimé, ouvre les yeux de ta foi. Ouvre les yeux de ton cœur pour voir ça. Ça va changer les perspectives. Tu ne vas pas persister la mort, la disette, la famine, la pauvreté n'auront pas raison de toi. Parce que le Seigneur a vaincu pour toi. Lève-toi et pars. Le Seigneur a triomphé. Lève-toi et glorifie Jésus. Le Seigneur t'a donné les équipements. Lève-toi et marche pour Christ. Parce qu'il t'a choisi et tu es élu dans le film. Amen. Que Dieu te glorifie. Que Dieu te donne d'être influent. Dieu te le sel de la terre et la lumière du monde au nom de Jésus. Rabosakatarianama. Commence à prier. Ramayaya te shekerebe. Commence à élever là pendant que le chant passe. Tu dis au Seigneur que tu te présentes à lui. Que tu te lèves maintenant pour aller manifester ce qu'il a mis en toi. Être le sel de la terre et la lumière du monde. Au nom de Jésus. Oui. Oh mon Dieu. Ce que je désire, être comme toi, parler comme toi, être
manifestons la bénédiction d'influencer. Nous marchons dans la connaissance de ton nom et nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Dans la confusion, des confusions que nous voyons, Seigneur, tu nous as choisis, tu nous as équipés et nous sommes efficaces pour toi. Seigneur, merci parce que la capacité, cette efficacité, nous l'avons en toi, par le caractère et l'équipement que tu nous as donné. L'opportunité qui est la confusion de ce monde nous donne la voie de manifester qui tu es. Et le désir, Seigneur, que nous avons, c'est d'aider cette génération, d'être cette source de bénédiction pour des milliers, pour des millions dans notre génération, ici à Koumassi, même au-delà, dans les nations, dans le monde entier. Merci pour tous ces ouvriers que tu envoies, plusieurs que tu envoies dans le monde, Seigneur Dieu Père, qui vont peut-être aller pour des affaires ou bien pour un travail, mais qui sont équipés, qui vont influencer, qui ne vont pas être phagocytés par le monde, qui ne vont pas être engloutis par le monde, mais qui vont être la lumière du monde et qui vont être le sel dans la terre où tu vas les envoyer dans ces régions reculées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Wow. Comme toi. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Dis gloire. Alors, tu n'as pas dit comment. Dis gloire. Voilà, tu vois que sans micro même, je donne gloire à Jésus. Parce que Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Et je vais t'inviter devant l'autel du Seigneur. La Bible dit qu'Isaac a sémé dans le pays et récolta cette année-là 100 fois, le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Comme l'Éternel t'a béni, ce que tu vas semer, je peux déclarer que tu récoltes 100 fois plus. Je peux déclarer cela. Non pas, c'est sur la base de sa parole. Saisis cela, c'est pas avec le regard à la foi. Et moi, je saisis cela, je reçois, tu sèmes et tu reçois 100 fois ce que tu as semé. Dans le nom de Jésus. Tu peux venir, sauf de vie sous ta conduite. Vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer la vie, apporter la joie